Karim Benzema est le roi du monde du football, c'est officiel. Thibaut Courtois, le meilleur gardien sans grande surprise. Édition spéciale, Ballon d'Or avec quelques réactions sympathiques. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui. On se retrouve pour cette revue de presse un petit peu spéciale Ballon d'Or de Karim Benzema. Et on attaque sans plus tarder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On commence d'abord par la une du quotidien L'équipe aujourd'hui. Le Ballon d'Or à la maison. Karim Benzema remporte le 66e Ballon d'Or France Football. Il devient le 5e joueur français récompensé et succède à Zidane 24 ans après, qui lui a remis le précieux trophée hier. Du côté de la presse espagnole, de justice et d'or à la une de Marca, avec les sacres de Karim Benzema mais aussi de Alexia Putellas chez les filles. L'attaquant du Real Madrid au-dessus du football, écrit Marca, mais aussi des rires. Manchester City a été élu meilleure équipe de l'année hier. Le Real Madrid a terminé 3e. Chez As, Karim Benzema prend toute la place ou presque. Thibaut Courtois a aussi été élu meilleur gardien de l'année, note le quotidien madrilène. La Liga des Champions se réjouit d'abord. Le quotidien madrilène Marca aujourd'hui. Le football espagnol conquit la soirée de gala du Ballon d'Or 2022. Gabi a gagné le trophée Copa. Alexia Putellas le Ballon d'Or chez les filles. Thibaut Courtois le trophée Yacine et le 9 remporte le Ballon d'Or. Du côté de As, Karim Benzema couronne une carrière remplie de succès. Le Français a terminé devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne au classement. Lewandowski, Salah, Mbappé et nos trois autres madrilènes complètent le top 10 avec Erling Haaland. Notez aussi que Rudiger a terminé à la 25e place, tandis que Casemiro est classé 17e au Ballon d'Or. S'agissant de nos autres merengues, Luka Modric est 9e, Vinicius 8e et Thibaut Courtois 7e. Très sincèrement, c'est pas très sérieux tout ça. Vinicius sort quand même d'une saison à 22 buts et 16 passes décisives avec une Liga et une Ligue des Champions en poche. Il a été décisif en Ligue des Champions en phase finale. Il a été décisif lors de la finale en marquant le seul but de la rencontre. Pour moi, il devrait être beaucoup plus proche du top 5 que du top 10, enfin que de la 10e place, sans aucun doute. Quant à Thibaut Courtois, c'est encore plus scandaleux pour moi. Comme il a parfaitement déjà dit lui-même hier soir, que peut-il faire de plus pour être sur le podium du Ballon d'Or? Il a déjà fait la saison parfaite pour un gardien de but. Il a été extrêmement régulier en Liga. Il a été décisif à tous les matchs de phase finale pour le Real Madrid. Il a réalisé 9 parades en finale de la Ligue des Champions. 9 parades en finale de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si on se rend compte. Après la cérémonie, il lui a d'ailleurs été demandé s'il pensait que le Ballon d'Or pourrait être gagné un jour par un gardien. Sa réponse: ça me paraît impossible, très sincèrement. Pour un gardien, ce trophée me semble inaccessible. Je ne sais pas si, en tant que gardien, on peut faire mieux que ce que j'ai accompli la saison dernière, a déclaré le Belge avec son honnêteté habituelle. Le quotidien Marca parlait également de rire sur sa une, et pour cause, France Football a décidé de décerner un prix de meilleure équipe de l'année et le club récompensé fut Manchester City. Devant une assemblée assez perplexe, même Laporta, le président du Barça, a pas trop compris. Le Real Madrid a terminé 3e derrière Liverpool également. Et pour reprendre à nouveau les mots de notre bon vieil ami Thibaut Courtois, on a été surpris de voir ça, on a tous fait une drôle de tête. En effet, Thibaut, nous aussi devant la télé. Mais qu'importe, le roi de la fête, c'est bien Karim Benzema qui a soulevé son premier Ballon d'Or des mains de Zinedine Zidane, sous les yeux de sa famille, sous les yeux de Ronaldo, son idole de toujours. Les réactions ont été très nombreuses depuis hier et viennent de tous bords d'ailleurs, même si je lis aussi beaucoup de messages de déception qui visent Cristiano Ronaldo, car oui, le Portugais n'était pas présent à la cérémonie, et non, le Portugais n'a toujours pas, au moment en tout cas où je tourne cette vidéo, publié le moindre message de félicitations pour Karim Benzema. Pour être très honnête, d'abord je ne vois pas de problème au fait que Cristiano Ronaldo n'était pas présent à la cérémonie. Il a aussi sûrement dû envoyer un message en privé à Karim Benzema comme il l'avait fait en 2018 pour Luka Modric, mais c'est vrai que c'est décevant de voir qu'il n'est pas capable de poster un message hier soir pour Karim Benzema, le meilleur coéquipier qu'il a eu durant sa carrière. Même là on voit que c'est compliqué pour son ego. Nous, supporters du Real Madrid, fans de CR7, fans de Karim Benzema, on a envie de voir nos idoles, nos légendes se réjouir les unes pour les autres. Ça nous fait toujours plaisir. Malheureusement, on sait tous très bien comment est Cristiano Ronaldo. On sait que la vérité, c'est qu'il vit mal intérieurement. Le fait que
le Real Madrid rayonne à nouveau si vite sans lui, que Luka Modric a remporté le Ballon d'Or, que Karim Benzema remporte maintenant le Ballon d'Or sous les couleurs du Real Madrid, ses anciens coéquipiers, pendant que lui ne gagne plus rien depuis qu'il a quitté Madrid. Mais bref, des réactions il y en a eu énormément depuis le sacre de Karim Benzema, et notamment Zidane qui a accordé un entretien à l'équipe aujourd'hui. Je suis presque un grand frère pour Karim, je cite, c'est comme ça que l'on aime bien s'appeler tous les deux, petit frère et grand frère. On a vraiment plein de choses en commun, on s'est parfois dit qu'on aurait bien aimé jouer ensemble. Je lui aurais fait marquer pas mal de buts, oui vraiment, ça ne s'est pas fait, mais on s'est rattrapé. En tant qu'entraîneur et joueur, a notamment déclaré Zizou. On aura également vu un Florentino Pérez extrêmement heureux, si heureux qu'il a sorti son téléphone pour immortaliser le moment où Zidane, l'un de ses chouchous, a remis le Ballon d'Or à Karim Benzema, qui est certainement l'autre grand chouchou du président madrilène. J'ai toujours dit que c'était un mélange de Ronaldo et de Zidane. Nous étions 4 hier avec Figo, c'était une grande charge émotionnelle pour moi, a-t-il déclaré. Le boss du Real a aussi envoyé un petit message à Kylian Mbappé qui peut arrêter son cirque. Ce n'est pas que ça m'ennuie, mais je ne lis même plus les rumeurs sur Kylian Mbappé, a déclaré le président madrilène. Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrigo, ce sont de grands joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or, a-t-il répondu après être sondé sur les dernières rumeurs. Comme on le disait avec Rota sur la petite vidéo qu'on a fait suite aux rumeurs, tout est beaucoup trop frais pour envisager quoi que ce soit entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Pour conclure, j'aimerais vous partager ces mots de José Mourinho dans l'équipe aujourd'hui, l'homme avec lequel Karim Benzema a vécu la période la plus difficile de sa carrière en club bien sûr. Je cite, quand j'étais son entraîneur, c'était un footballeur très talentueux à la recherche de son identité en tant que joueur de très haut niveau, avec les bonnes ambitions et la bonne condition physique, où je voulais qu'il grandisse le plus vite possible et j'étais dur avec lui. Je le reprenais sur tous les petits détails, le moindre kilo en trop et la moindre minute de retard à l'entraînement. Je ne sais pas si j'ai eu une influence dans son développement, lui seul le sait, a-t-il déclaré. Je suis vraiment heureux parce que parfois le Ballon d'Or ne sacre que le talent pur. Là, il sacre à la fois le talent individuel et un homme qui a toujours incarné l'essence du foot, le collectif, a conclu le Special One. Voilà, sur cette conclusion à mon sens parfaite de José Mourinho, c'est la fin de cette revue de presse de Real France. Merci pour votre fidélité, comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous comme toujours et on se dit à demain. Allez, ciao.